La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, le retour d'Emmanuel Macron. Oui, on croyait pourtant que ses amis l'avaient convaincu de se faire discret. Eh bien, il n'a pas tenu bien longtemps. Hier, entre la cérémonie au Mont-Valérien et un déplacement à l'île de Sein, le président de la République a reçu discrètement une dizaine de journalistes de la presse régionale, parmi lesquels ceux de Ouest France, la Dépêche du Midi, les quotidiens de l'Est de la France du groupe Ebra ou encore le Parisien. C'est à l'étage d'un restaurant du 16e arrondissement que la rencontre a eu lieu, raconte Christelle Bertrand de la Dépêche. Le président est arrivé par une porte dérobée. Qu'avait-il à leur dire ? Eh bien que pas une seule seconde, il ne regrettait la dissolution. Je n'ai pas fait ça à la légère, il s'agit de l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises depuis 7 ans. Ce n'est pas une décision solitaire, explique-t-il, même si ni le Premier ministre, ni les présidents des deux assemblées n'ont été associés, mais le chef de l'État assure avoir discuté avec des gens de confiance. On n'en saura pas plus sur le réseau BCBG du président. Il affirme continuer de croire en la victoire de ses troupes, même s'il esquisse un début de mea culpa. Je veux dire aux Français que je n'ai pas tout réussi, mais j'ai toujours fait ce que j'avais dit que je ferais. Je fais confiance aux Français. Voilà. En attendant, ses amis politiques, eux, lui font visiblement moyennement confiance. Le Parisien s'est effectivement procuré le tract de campagne de ses troupes. Tiré à 500 000 exemplaires, il sera distribué à partir d'aujourd'hui. Et la surprise, aucune photo d'Emmanuel Macron. C'est Gabriel Attal qui est mis en avant. Idem avec le tract des jeunes avec Macron, où le président n'apparaît nulle part, raconte Pauline Thévenot. Bref, ce sont désormais les jeunes avec Macron, mais sans Macron. Alors on en vient au logiciel de François Bayrou. Oui, parce que pendant que la PQR était dans un mystérieux resto avec Macron, Loris Boischaud du Figaro accompagnait le président du Modem à Mont-de-Marsan. Dans le TER, raconte-t-il, Bayrou allume son ordinateur. Et là, un immense tableur s'affiche sur Google Sheets. À gauche, la liste des circonscriptions. À droite, les estimations attendues. C'est un logiciel complexe qui a été conçu par des polytechniciens, lui explique Bayrou. Et il est en mesure de donner une estimation extrêmement précise des résultats des législatives à venir. En 2022, il avait ainsi prédit les résultats à 2 sièges près. Alors, ça donne quoi pour la semaine prochaine ? Eh bien, on ne saura pas. Bayrou ne veut pas le dire, il a juste lâché que cette année, les chiffres ne sont pas bons. D'autres logiciels qui, de toute évidence, ne sont pas connectés sur le même disque dur économique, ceux de la gauche. Valérie Rabault, la tête pensante du PS, accorde une interview aux Échos. Elle chiffre le projet du Front populaire à 106 milliards de dépenses nouvelles et prévient qu'il ne faut pas s'attendre à rentrer dans les clous des 3% de déficit avant 2030. Alors, 106 milliards, vous trouvez que c'est peut-être un peu délirant ? Eh bien, c'est d'abord très sous-estimé, affirment les experts des Échos, et en plus, les Insoumis ne sont pas d'accord. 106 milliards de dépenses supplémentaires, c'est très insuffisant, déclare Aurélie Trouvé. C'est une vision personnelle. En fait, personne n'est d'accord au sein du Front populaire. C'est l'impossible programme commun, résument les Échos en gros titres. Vous nous parlez également de football et du futur gardien du Paris Saint-Germain. Eh oui, il s'appelle Matvei Safonov. Et s'il fait la une de l'Opinion, qui n'est pas particulièrement réputée pour ses pages sport, c'est que son transfert risque de susciter une belle polémique politique. Car ce gardien russe jouait au club de Krasnodar. Et le PSG va devoir verser 15 millions d'euros à son propriétaire, Sergueï Galitsky, oligarque russe, sous sanction. Question, le PSG a-t-il, lui, le droit de faire des affaires avec des proches de Poutine ? Puisque l'on parle de Poutine, un mot de la Canadienne la plus célèbre du monde. Oui, Poutine, c'est le voilà, plat. compris. Je n'explique pas, mais Transition blague à toute deux balles. trouvée. Avec les frites et la sauce au cheddar. Céline Dion, Anissa, vous allez être content. Vous vous souvenez de cette rumeur du Canard enchaîné, comme quoi elle pourrait venir chanter à la cérémonie d'ouverture des JO ? Eh bien, ça se précise, nous indique le Parisien. Elle a été interrogée par des journalistes au Canada et ses dénégations emberlificotées n'ont convaincu personne. Éric Bureau croit même savoir qu'elle pourrait interpréter l'hymne à l'amour de Piaf, tandis qu'Aya Nakamura chanterait La vie en rose. Mais on va terminer par une autre chanson ce matin. C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaide sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans tenir là, c'est moi, c'est Lola. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous demander, Pascal Praud, si vous avez reconnu Lola de Jacques Demy. Nantes, 1961. Toute la presse rend hommage à Anouk Aimée ce matin.
inoubliable interprète aussi d'un homme, une femme, de la Dolce Vita. Oui. Ne manquez pas le papier d'Éric Neuhoff dans le Figaro. Un jour, raconte-t-il, Fellini lui avait déclaré « Le temps se comporte avec toi comme un gentleman ». Oh, c'est magnifique. Elle est décédée à 92 ans. Bref, même s'il a pris son temps, hier le temps s'est quand même comporté Bah comme oui. un salaud.